Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur les suites les plus étranges, les plus dégoûtantes et les plus décevantes qui n'ont pas eu la nuance ou l'intrigue de leurs prédécesseurs. Numéro 10, L'Exorciste Dévotion. La chose la plus effrayante de toutes, non, pas les démons, les mauvais reboots. Dévotion n'est pas seulement un mauvais film d'horreur, c'est un mauvais film exorciste. Même le retour très médiatisé d'Ellen Burstyn et de Linda Blair ne parvient pas à faire fonctionner le pauvre scénario. Combiné à des effets spéciaux, Dévotion a laissé les fans de l'original se demander comment les choses ont pu déraper à ce point. Encore plus effrayant, ce film était censé donner le coup d'envoi d'une nouvelle trilogie de films. Mais les réactions du public n'ont pas inspiré beaucoup de foi dans l'avenir de Dévotion sur grand écran. Numéro 9, Massacre à la tronçonneuse, la nouvelle génération. Si Leatherface et sa tronçonneuse emblématique sont toujours un régal, cette fois-ci, le carnage sanglant est agrémenté de quelques bons gags. Malheureusement, la nouvelle génération ne réussit que quelques-unes de ses punchlines et elles sont de toute façon noyées dans du faux sang. Le reste du film est rempli d'images cultes, de choix d'acteurs étranges et de nombreux cris de déchirure de gorge. L'ensemble constitue une expérience cinématographique franchement décalée. Une expérience mémorable, mais décalée quand même. Le film vaut la peine d'être vu pour voir les jeunes Renée Zellweger et Matthew McConaughey faire leurs preuves, mais n'espérez pas un vrai film Massacre à la tronçonneuse ou vous serez déçus. Numéro 8, Guinea Pig 2, Flower of Flesh and Blood. Oui, Guinea Pig veut dire cochon d'Inde, et les cochons d'Inde sont tout mignons. Mais ne vous laissez pas tromper, au contraire ce film est un test d'endurance impitoyablement brutal. Disons qu'un seau à vomi non loin de vous, ça ne sera pas du luxe. Le film raconte l'enlèvement d'une femme et les tortures qui s'ensuivent. Les effets pratiques sont si convaincants qu'ils ont donné lieu à une enquête visant à déterminer si les séquences étaient fictives ou pas. Le film ayant été jugé trop cru pour le public, il a été interdit dans certains vidéoclubs à l'époque. C'est plus qu'un film, c'est une véritable légende urbaine. Numéro 7, La Mouche 2. Aussi ennuyeuse et inconséquente qu'une vraie mouche, cette suite du classique de David Cronenberg est l'exemple même de ce qui ne va pas avec les suites à but lucratif. I had to see you, Beth. Do you want me to go? Malgré toutes ces scènes sanglantes, le film ne parvient pas à ancrer l'histoire dans un drame convaincant ou dans des thèmes intéressants. En comparaison, La Mouche 2 est juste un film d'horreur corporelle et pas dans le bon sens du terme. En abandonnant sans cérémonie les personnages historiques, il est évident que ce Gorefest n'a été conçu que pour exploiter l'héritage de la franchise. En tant que suite de l'un des meilleurs films de monstres jamais réalisés, on s'attendait à moins de prothèses et à beaucoup plus de charme. Numéro 6, The Descent 2. Avec une certaine pointe d'ironie, ce film est une véritable descente aux enfers pour la franchise. Le premier film était une aventure de spéléologie pleine de cris et de tripes à parts égales. Cette suite mal avisée cependant étire ce concept jusqu'à ce qu'il se brise complètement. Cette suite souffre du péché capital qui consiste à faire la même chose, mais en pire. C'est le même personnage principal, les mêmes monstres, tout. Mais jeter plus de sang à l'écran n'améliore en rien le mauvais scénario. Et malheureusement, The Descent est maintenant considéré comme une franchise décevante plutôt que comme un fantastique film indépendant. Numéro 5, Hostel chapitre 2.
Bon, en vrai, cette franchise n'est pas connue pour être soleil et papillon, mais même pour le genre de l'horreur, le chapitre 2, c'est quelque chose d'autre. Reprenant le fil de l'intrigue de son prédécesseur, ce film suit les exploits de quelques touristes involontaires qui se retrouvent dans un abattoir glorifié. Bref, c'est une excuse pour filmer certaines des scènes les plus horribles de l'histoire du cinéma. Les suites de films d'horreur augmentent toujours le nombre de cadavres, mais ici il y a tellement de matériel graphique à l'écran que ça devient vraiment difficile à regarder. Don't you have family? Don't you have a wife? My wife? I'm not allowed to kill my wife. C'est un plat qui aurait dû s'arrêter après une cuisse. Numéro 4, Destination Finale 4. Sachez qu'en anglais, le titre, c'est La Destination Finale. À ne pas confondre donc avec le premier film de la série, Destination Finale, tout court. Oui, non, je sais, ça fait rouler des yeux au ciel, tout comme son visionnement d'ailleurs. Ce film est annoncé comme le dernier de la franchise et c'est ce qui ressort des scènes de mort de plus en plus loufoques. On parle de pneus volants, de pompes de piscine et plus encore. Destination Finale a toujours montré des assassinats exagérés, mais ce n'était pas la complexité qui les rendait effrayants, c'était l'idée que même les objets les plus banals pouvaient vous tuer. I'm so sorry. Destination Finale 4 penche tellement vers l'absurde qu'il passe à côté de ce qui a fait la particularité de la série au départ. Numéro 3, Halloween 6. Culte, bébé, malédiction, c'est un film d'Halloween ou quoi ? Le mode opératoire de Michael Myers est simple, c'est un type masqué qui terrifie les babysitters avec un couteau de boucher. Alors, pourquoi le 6ème chapitre passe l'intégralité de son temps à recadrer son méchant emblématique ? Pourquoi tant de connaissances inutilement ennuyeuses ? On peut à peine encore parler de film d'horreur. En fait, le film passe tellement de temps sur le lien entre Myers et une ancienne malédiction druidique qu'il pourrait tout aussi bien appartenir à une toute autre franchise. Bref, ça ne donne tout simplement pas un bon film, point final. Little Mikey Myers that lived across the street. And that's when the voice came. The night he murdered his sister. Numéro 2, Alien 3. Tourné avec un scénario qui n'est pas encore terminé et ça ne se passe que rarement très bien. Prenez Alien 3. Dès le premier acte, le film fait un faux pas impardonnable en tuant la plupart des survivants d'Alien 2 en dehors de l'écran. Car qui a besoin de l'intégrité de l'histoire quand on a une date de sortie à respecter ? A partir de là, Alien 3 insulte son public avec une surabondance de violence et une absence de développement significatif des personnages. It's a long, sad story. And more than a little melodramatic, Try me. if you insist. Alien 3 n'était pas l'adieu que méritait la série, les autres qui suivent non plus, mais bon, ça c'est une autre histoire. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Saw 3. La série Saw a appliqué la règle du plus c'est gros, mieux c'est au pied de la lettre et a amplifié son troisième opus avec des quantités incalculables de gore, de violence et d'images dérangeantes. You could try and take the collar off yourself. That could be tricky. Slightest knock in the wrong place could trigger it. I should know. C'est ici que la franchise atteint son apogée et pour le bien de nos yeux, c'est une bonne chose. Pour un film interdit aux moins de 16 ans, Saw 3 repousse les limites absolues de ce qu'un film grand public peut faire. Puis, juste au moment où l'on pense qu'il ne peut pas y avoir plus macabre, Jigsaw sort le rack. Je n'en dirai pas plus. Saw 3 est un film grotesque à souhait, presque trop facile. Jigsaw s'est vraiment surpassé sur ce coup-là, ça c'est clair. Which is it, Jeff? Come on. Yes or no? Yes. What do you want?
Quelle suite de films d'horreur a selon vous trop exagéré? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.